Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va embarquer pour une aventure extraordinaire. L'histoire des nobles juifs de Bérée, pour les enfants. Le Seigneur Jésus. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12. Ce nombre 12 correspondait au nombre des 12 tribus d'Israël et symbolisait le peuple de la Nouvelle Alliance. Jésus a appelé à sa suite Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude, appelé aussi Thaddée, Simon surnommé le Zélote, et Judas l'Iscariote, auquel il donna le nom d'apôtre. Paul et Silas sont des apôtres de Jésus après sa résurrection qui devaient répandre l'évangile de Jésus dans le monde entier. C'est ainsi que dans une de leurs missions, ils arrivent à Bérée. Je vais vous raconter l'histoire des nobles juifs de Bérée. Êtes-vous prêts? Alors, c'est parti! Il y a très longtemps, Paul et Silas, deux hommes courageux, voyageaient à travers le monde pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Un jour, ils sont arrivés à Bérée, une ville paisible où vivaient des gens curieux et bienveillants. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Paul et Silas ne se fâchaient pas de leur ouverture d'esprit, mais les assistaient tous les jours et tout le temps avec beaucoup d'amour et de patience, tous dirigés dans les synagogues des Juifs. La synagogue, c'est comme une église ou un lieu spécial où les gens se retrouvent pour prier, chanter, louer Dieu et étudier les Écritures. Et savez-vous ce qui rendait les Juifs de Bérée si spéciaux? Ils étaient nobles, c'est-à-dire qu'ils étaient gentils, ouverts d'esprit et toujours prêts à apprendre de nouvelles choses. Lorsque Paul et Silas ont commencé à parler de Jésus, les Juifs les ont écoutés avec une grande attention. Ils étaient captivés par ces paroles pleines d'espoir. Mais les habitants de Bérée n'étaient pas que de bons auditeurs. Chaque jour, ils prenaient leurs Écritures pour vérifier si ce que Paul et Silas disaient était vrai. Vous savez ce que sont les Écritures? Ce sont des livres très anciens. La Bible et ses 77 livres, composés de 39 livres de l'Ancien Testament et de 27 livres du Nouveau Testament, tous remplis d'histoire et de sagesse. Les Juifs de Bérée les étudiaient avec beaucoup de soin. En faisant cela, ils voulaient être sûrs de bien comprendre et de suivre le bon chemin. Car comme le dit le livre de Romains chapitre 14, verset 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et devinez quoi? En lisant et en réfléchissant, ils ont découvert que tout ce que Paul et Silas disaient était vrai. Ils étaient tellement heureux de cette découverte, leur cœur débordait de joie et de reconnaissance. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Cependant, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul et Silas annonçaient étaient heureux avec les gens de Bérée, ils n'ont pas jalousé, mais ils vinrent y encourager la foule de Bérée. Alors, mes amis, que nous apprend cette histoire? Elle nous montre qu'il est important d'écouter attentivement, d'avoir soif d'apprendre et de toujours vérifier ce qu'on nous dit. C'est un peu comme jouer au détective. On explore, on réfléchit et on trouve la vérité par nous-mêmes, à la lumière de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, comme la foule de Bérée. Merci d'avoir partagé cette belle histoire avec moi aujourd'hui. Qu'elle inspire et te procure beaucoup de bonheur. N'oubliez jamais, restez curieux, soyez gentils et cherchez toujours la vérité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir, je vous aime.